entre nous, je continue. Je préfère rencontrer une jeune fille, bien sûr, et qu'elle est ouverte. À ce moment-là, évidemment. Donc, étant donné que c'est un symbole de l'asservissement des femmes, il n'est pas question de laisser ce symbole se répandre au sein de l'école, qui est un lieu de neutralité et de laïcité symboliquement très fort. Si loi il y a, faudrait... Et pour nous, une loi ne va pas résoudre le problème, bien entendu, mais elle va poser un interdit, c'est-à-dire elle va rappeler que la France est un pays qui a une longue tradition républicaine, laïque et d'égalité des sexes, et qu'il n'est pas question pour une poignée de jeunes filles de la remettre en question fondamentalement. Dans ma famille, il n'y a aucune femme qui porte le foulard. Ce sont des filles toutes universitaires, intellectuelles, musulmans donc par tradition, ils font le ramadan, presque tout comme tout le monde, mais le choix du foulard m'appartient à moi. Devant une caméra, que les femmes voilées n'ont pas été invitées à la commission Stasi, que vous en aviez... Ils vont ghettoiser une communauté, donc la communauté musulmane. Je n'aime pas trop le mot communauté, mais bon, il faut l'utiliser pour pouvoir distinguer, pour pouvoir comprendre mon discours. Donc il y aura des ghettos, il y aura la création des écoles coraniques. C'est dommage, ce sont des enfants qui ne vont pas être socialement, on va dire, comme les autres, donc ils vont être mis à part, et bien sûr toujours montrer du doigt. Et c'est pas ce qu'on veut. La photo de vos filles, voilà. Elles considèrent que la religion c'est une question privée, que chacun fait selon sa conscience. Elles disent qu'il est absolument injuste de contraindre des femmes à porter un foulard, mais qu'il est tout aussi injuste de les contraindre à l'enlever quand elles veulent le porter. Elles en font une question de liberté individuelle et à mon avis elles ont raison.